Et votre invité Sonia Mabrouk, c'est le maire de Dijon, François Rebsamen. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour François Rebsamen. Bonjour Sonia Mabrouk. Est-ce que Dijon c'est Bagdad comme l'a dit hier Marine Le Pen ? On aurait mieux fait de se taire, Marine Le Pen, parce que vous savez, c'est un beau quartier de Dijon dont les gens sont desservis par les transports en commun, le tramway. Il y a 2 écoles d'ingénieurs, l'agence régionale de la santé qui y est installée. Bref, on voit qu'elle ne connaît pas du tout ni cette ville ni ce quartier. Et d'ailleurs, je l'ai dit, elle n'était pas la bienvenue à Dijon. Quand elle dénonce le laxisme de l'État, quand elle dénonce le communautarisme encouragé par de nombreux élus, en quoi son réquisitoire est faux ? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de laxisme de l'État. Il y a des effectifs insuffisants dans la police nationale. On manque bien évidemment de magistrats. Donc la police et la justice, généralement, ça fonctionne pas très bien. Mais il n'y a pas de laxisme de l'État. Il y a, au contraire, j'allais dire, quels que soient les gouvernements, ils font avec ce qu'ils ont. Le problème, par exemple, pour la police nationale, permettez-moi de dire cela, c'est que sous Nicolas Sarkozy, c'est 10 000 postes de policiers qui ont été supprimés. Et donc, ils n'ont pas été rétablis sous François Hollande, qui a créé 9 000 postes de policiers, mais qui les a affectés prioritairement, peut-être avait-il ses raisons, je le pense d'ailleurs, à la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, donc on n'a pas récupéré ces policiers sur le terrain. Encore revenir, François Rebsamen, à ce qui a été fait il y a quelques années, mais la responsabilité actuelle des élus, par exemple, beaucoup disent que certains ont acheté la paix sociale à coup de compromission, à coup de communautarisme rampant dans certains quartiers. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Mais non, pas du tout. Vous pensez que on fait comme ça, peut-être ça se passe dans certains endroits, mais ça n'est pas comme ça dans une ville paisible comme la ville de Dijon, qui malheureusement a été stigmatisée pendant 3 jours parce qu'il y a eu une bande de Tchétchènes qui s'est abattue sur cette ville pour rendre elle-même la justice, qui est totalement contraire aux droits républicains. Donc, sinon, bien évidemment que non. Et heureusement qu'il existe une politique de la ville pour les quartiers difficiles, pour les gens qui sont des gens modestes, qui habitent dans ces quartiers. Et il faut arrêter cette stigmatisation de Madame Le Pen qui, tels les vautours, essaye de dépecer la République. En quoi c'est une stigmatisation, François Rebsamen ? Effectivement, ce quartier des Grésilles il a été rénové, il n'est plus du tout le même. Les grandes barres d'immeubles ont été détruites au profit d'autres bâtiments. Vous jugez que c'est une politique de la ville qui a porté ses fruits quand on a vu ce qui s'est passé ces derniers jours ? Vous savez, ce qui s'est passé était totalement inattendu et inédit. Vraiment ? C'est une surprise pour vous ? Ah ben oui, mais on ne peut pas imaginer, personne ne pouvait imaginer que 150, 180 Tchétchènes qui ne sont pas de Dijon, qui viennent de toute la France, voire de l'étranger, m'a-t-on dit, s'abattent comme ça sur la ville pour rendre la justice. Le problème, effectivement, c'est que quand il y a des actes de délinquance, il faut que la justice passe. Or, elle passe trop lentement. Et donc, ces voyous qui ont tabassé, molesté ce jeune Tchétchène, ils devraient être traduits devant la justice. Et c'est cela qu'on attend de la justice, qu'elle puisse, après une enquête, entendre et condamner ceux qui commettent des exactions. Des voyous, oui. Des voyous, dites-vous, François Rebsamen, avec des armes de guerre, un armement quasiment paramilitaire. Est-ce que vous savez en ce moment, dans votre ville, s'il y a des fouilles, des perquisitions pour savoir où sont passées ces armes ? Mais il y a déjà eu des perquisitions. Il y a des perquisitions. Je ne suis pas sûr que toutes ces armes étaient dans ce quartier, ou venaient sur ce quartier. Elles pouvaient venir d'autres endroits. Vous savez, il y a eu un regroupement de personnes cagoulés qui venaient d'un peu partout, pas uniquement de Dijon et sûrement pas que du quartier. Et donc nous avons vu comme cela des personnes qui n'étaient pas des habitants de ce quartier. Mais vous connaissez certains, ni de Dijon. Oui, et vous connaissez certains des membres. Peut-être avez-vous reconnu certains des membres de cette communauté, soit tchétchène, soit de la communauté maghrébine impliquée dans ces règlements de compte. Je n'ai jamais vu, excusez-moi, un Tchétchène. Je n'ai jamais vu de Tchétchènes à Dijon. Il y en a 3, 4, 5, une dizaine maximum. Ils vivent tranquillement. Et donc, ça a été, c'était un effet de surprise totale, y compris pour les forces de l'ordre d'ailleurs.
Parce que le problème, c'est que le renseignement territorial, il n'a pas fait son travail, visiblement, puisque on doit prévenir le préfet, on doit prévenir le maire. Enfin, le maire, on l'oublie souvent, mais on doit aussi prévenir le maire quand il y a un rassemblement qui arrive comme ça. On ne sait pas d'où viennent ces personnes. Donc, effectivement, un échec du renseignement territorial, qui est d'ailleurs l'une des parties du renseignement intérieur aussi. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas où était la faille, mais enfin, il y a eu une faille, visiblement, parce que personne n'avait prévu leur arrivée. Et c'est moi qui les ai vus à minuit sur la place de la République débarquer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, exactement comment ça s'est vécu. Et après, ils sont occupés ce quartier, et vu qu'il n'y avait pas assez de policiers auxquels je rends hommage à chaque fois que je le peux, vous le savez bien. Mais je le sais, mais François Rebsamen, c'est assez édifiant de vous entendre ce matin dire c'est moi qui les ai vus presque par hasard sur une place de la ville, et c'est ce qui explique donc selon vous ce retard dans l'intervention des forces de l'ordre. Oui, mais les forces de l'ordre, elles n'étaient pas en nombre suffisant sur la ville. Elles ne sont jamais en nombre suffisant dans toutes les grandes villes de France, la nuit. Et ça, il suffit d'interroger tous les maires des grandes villes, ils vous le confirmeront. Il y a des grandes villes de France, des grandes métropoles où il y a 2 ou 3 équipages de la BAC la nuit, c'est-à-dire pas grand monde, des gens qui font tout ce qu'ils peuvent, mais ils sont pas assez nombreux. Et donc il faudrait qu'on ait une nouvelle conception de la relation entre la police et la justice. Mais ça supposerait un rassemblement. Ça suppose bien évidemment un rassemblement et une vraie discussion. Comment faire en sorte qu'on ne soit plus... Je me rappelle au moment du départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, de ce qu'il avait dit. Et oui, sa phrase. On va bientôt ne plus vivre côte à côte, mais on va vivre face à face. Et c'est déjà le cas. Donc, c'est déjà le cas notamment à Dijon, dans ce quartier des Grésilles. Non, mais non, moi j'y vais le jeudi matin, je vais au marché. Ce quartier est un quartier agréable. Non, c'est pas du déni, monsieur le maire, que vous nous faites, parce que on vous connaît. Vous avez voulu être ministre de l'Intérieur. Vous connaissez bien ce sujet de la sécurité. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire, vous n'êtes pas en train de repeindre en rose le quartier qui est pour certains considéré comme un territoire perdu de la République? Mais c'est pas un territoire perdu de la République, mais enfin, il faut y venir. Moi, j'étais hier avec les habitants, il y avait la presse qui était là, le secrétaire d'État n'est pas venu, mais moi j'étais avec les habitants, j'ai été interpellé, comment vous nous avez laissés, vous nous avez abandonnés pendant 3 jours aux mains des Tchétchènes. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Moi, c'est pas moi qui dirige la police nationale. La police, elle a fait ce qu'elle pouvait ici et j'ai demandé des effectifs supplémentaires qui sont arrivés. Maintenant, le quartier retrouve son calme, heureusement. Et, monsieur le maire, effectivement, c'est pas vous qui dirigez la police, c'est le ministre de l'Intérieur, mais qui a brillé par son absence? Il a fallu que je l'appelle 2 fois, mais il m'a envoyé les effectifs un peu tardivement, mais il m'a envoyé les effectifs supplémentaires. Il a envoyé au préfet, pas à moi, bien sûr, des effectifs supplémentaires pour sécuriser ce quartier. C'est ça qui nous manque, vous savez, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et il suffirait qu'il y ait plus d'effectifs, de présence, de dissuasion, avec une présence policière affirmée, pour qu'il y ait moins de voyous dans les rues. Et pas François Rebsamen, il y a ce que vous dites, évidemment, la nécessité de la présence policière, et puis il y a le sursaut également des responsables politiques. On est aujourd'hui dans une tension sociale générale, évidemment, qui dépasse largement Dijon. Est-ce que ça met en difficulté le président de la République sur ces sujets éminemment régaliens en vue de 2022? On l'entend pas beaucoup sur ce sujet, il serait bien qu'il s'exprime à un moment et qu'il réfléchisse. Vous savez, c'est toute une articulation, il faut commencer par la prévention. Or, dans de nombreux départements, dont le mien, le département a supprimé la prévention spécialisée. Il n'y a plus d'éducateurs de rue, ceux qui accompagnaient ces enfants qui commençaient à faire de la petite délinquance ou qui n'allaient plus à l'école. Il n'y a plus d'éducateurs de rue, donc pas de prévention. Il n'y a plus de dissuasion, il n'y a pas de police de proximité. La justice, elle vient beaucoup trop tard. La sanction arrive toujours des fois 1 an et demi après, et dans certains départements de la région parisienne, 2 ans après, vous êtes convoqué devant le tribunal. Alors il y en a un que vous connaissez bien et qui dénonce tout cela avec ses mots à lui par rapport à ce contexte général, c'est Manuel Valls dans une interview accordée à Valeurs Actuelles qui dit que la lutte des classes de manière générale disparaît au profit de la guerre entre races, qu'il dénonce cette guerre entre races puisqu'elle essentialise. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça perturbe cette phrase, le logiciel de la gauche? De toute façon, Manuel Valls, il a souvent perturbé le logiciel de la gauche. Et vous le rejoignez alors, si je vous entends bien? Non, je l'ai accompagné à un moment, je l'ai suivi, mais ces expressions exagérées, la guerre des races, mais enfin, c'est pas ça la guerre, c'est pas la guerre là. La guerre, ça fait des morts. La guerre, c'est terrible. On ne vit pas dans Monsieur le maire, la guerre avec des armes de guerre chez vous, est-ce que ce n'est pas la vraie guerre? Est-ce que ce n'est pas votre vision, pardonnez-moi, mais qui est trop bisounours par rapport à ceux qui dénoncent cela? Alors,
Madame Mabrouk, vous pouvez m'accuser de tout sauf être bisounours en matière de sécurité. Je vous réponds précisément. Il n'y a pas eu un mort. Donc c'est pas la guerre. Il faut aussi relativiser les choses. Il y a eu une bande de Tchétchènes, j'y peux rien, moi. Ça s'est passé aussi à Nice. Donc dans une ville où il y a 450 policiers municipaux. Mon collègue Christian Estrosi, il est confronté à des choses comme ça. Donc voilà, on est confronté à ça, on essaie de faire face avec les moyens dont on dispose, et ils sont insuffisants. C'est tout ce que je peux en dire aujourd'hui. Et j'espère que les habitants de ce quartier vont retrouver la sérénité qu'ils connaissent d'habitude. Et on l'espère évidemment. Merci François Rebsamen. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1 et bonne journée à vous. Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.